Le temps n'effacera jamais la douleur des familles d'avoir perdu injustement un proche, un être cher, ce 5 novembre 2018. Mais la justice peut donner confiance et espoir que ce type de drame ne se reproduise jamais. On va lire un message de Domenico Cacarpignano, le père de Simona. Bonjour, nous sommes à l'intérieur et ça nous ferait plaisir que tu dises ce mot de notre part. Le soutien qui nous a été donné et la présence aux manifestations et tous ceux qui suivront le procès, tous ceux qui, pas seulement les parties civiles, mais tous ceux qui s'intéressent parmi les citoyens, tout ça c'est très important et ça nous donne de la force. Évidemment, de ce procès, théoriquement, nous espérons qu'il puisse être donné justice à toutes les victimes, et particulièrement qu'il puisse vraiment changer le comportement des institutions et des personnes qui doivent s'occuper du soin des habitants. Un chaleureux salut à tout le monde, je vous remercie. Beaucoup de médias locaux et nationaux, est-ce que c'est l'occasion de faire remonter ces problématiques de l'habitat indigne à Marseille? S'il y a eu ce drame-là, c'est parce que les choses n'ont pas été prises en main et on demande encore aux institutions de prendre les choses en main et de faire attention, de sécuriser leurs habitants et surtout un accès aux droits qui devrait être beaucoup plus complet parce qu'étant donné que quand vous êtes délogé, vous avez tout simplement des droits et il faut qu'on puisse les respecter. Il y a encore un rythme important d'arrêtés de péril chaque mois et d'arrêtés d'insalubrité. Il y en a encore une trentaine par mois, donc les chiffres sont stables en termes de prise d'arrêté, en termes de signalement. Il y a encore plus de 200 signalements par mois qui arrivent dans les services. Donc la crise, elle est encore là et elle risque de s'accélérer parce qu'on subit en même temps aussi une crise du logement à travers l'explosion, une fièvre spéculative à Marseille. On l'a tous constaté, les prix ont explosé ces dernières années. On subit aussi le fait qu'on manque de logements sociaux à Marseille de façon très importante et puis aussi qu'on voit venir des opérations par exemple de démolition qui vont au contraire tendre encore plus le marché puisqu'aujourd'hui on est face à une vraie crise et qu'on n'a pas la possibilité, notamment au niveau des personnes qui sont délogées, de les reloger dans des conditions dignes et sur leur quartier d'origine. Donc cette crise-là, elle a encore malheureusement de beaux jours devant elle. On attend effectivement beaucoup de réponses de ce procès et tous les médias l'ont titré comme le procès de l'habitat indigne. En réalité, cette question-là sera évidemment le fil rouge, mais la justice ne pourra pas, et ce n'est pas son devoir, définir les politiques publiques que nous sommes toutes et tous en droit d'exiger. Il nous faut réellement une vraie politique de lutte contre l'habitat indigne, il nous faut les moyens de cette politique-là, et il nous faut surtout une loi réellement protectrice de l'ensemble des habitants. Et la ville n'a pas toutes les compétences. Il y a aussi la métropole et il y a bien entendu l'État. Il faut que ce soit aussi un message pour l'ensemble des citoyens de cette ville, que l'on comprenne bien que rien ne se fera, que rien ne sera obtenu sans la mobilisation citoyenne, sans des mouvements forts pour imposer ça. Et on en est là aujourd'hui sur la question de l'habitat. Donc c'est Marseille, c'est au niveau national, sans doute au niveau européen. Il faut arrêter de penser le logement comme un bien comme un autre, au même niveau qu'une voiture ou qu'une boîte de petits pois. Il faut se sortir urgemment de ces logiques marchandes-là du logement et faire en sorte que chacun, chacune puisse réellement se loger. Un message de Violette du quartier Sébastopol. Bravo pour votre courage, votre détermination, votre dignité. Cela ne sera pas vain. Que la peur que les immeubles nous tombent sur la tête cesse. Je vous rends hommage pour votre combat, votre patience, votre espoir dans une société plus juste. En mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie, la mobilisation continue. Thomas.